Bonjour à tous, c'est Benjamin du Studio Connecté et je voulais vous parler de l'utilisation de la batterie dans vos applications mobiles. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire à la masterclass dans laquelle vous allez découvrir comment Google, Facebook et Spotify font pour développer des applications parfaites en un rien de temps pour leurs utilisateurs. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils ont une armée de développeurs à leur service. Le lien est juste en dessous de la description, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Les secrets qu'ils utilisent vous sont accessibles. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de la batterie. La batterie, c'est la bête noire de tous les utilisateurs d'iPhone, il n'y en a jamais assez, ils en veulent toujours plus, et c'est toujours la raison première pour laquelle vous changez de téléphone. C'est rarement parce qu'il est trop lent, c'est souvent parce qu'il n'y a plus de batterie et que vous ne pouvez pas la changer, donc vous changez de téléphone. Donc il faut faire hyper gaffe à comment on utilise la batterie dans un téléphone. Donc pour ça, quand on développe une application mobile, il faut faire attention à 3 éléments. Il y a 3 éléments qui bouffent la batterie de manière extrêmement agressive. Premièrement, c'est l'écran. Ça, malheureusement, vous n'avez pas le contrôle dessus. Parce que quand tu utilises votre application, il est obligé d'avoir l'écran allumé et ça bouffe une quantité de batterie. Surtout le rétroéclairage en fait, ça c'est terrible. Et ça, c'est pas évident de gérer la consommation de l'écran parce qu'en gros, ça dépend de la luminosité et c'est vraiment l'utilisateur qui a la main dessus. Donc ça, vous pouvez pas forcément avoir une action dessus en termes de développement d'appli. Par contre, vous pouvez avoir une action préventive auprès de vos utilisateurs. Exemple. Si vous devez faire regarder une vidéo un peu longue à votre utilisateur, ou si vous savez que votre utilisateur va être parti pour une utilisation longue de votre application mobile. Je n'ai pas d'exemple, mais typiquement la vidéo, c'est un bon exemple. Mettez un petit message juste avant, en mode « Attention, pensez à baisser la luminosité de votre écran pour pouvoir utiliser le plus longtemps possible notre application, ce sera meilleur pour vous. » Bref, un petit message comme ça. De manière c'est préventif, c'est bienveillant, il n'y a pas besoin de faire un pop-up agressif, juste un petit bandeau qui est présent même pas sur un fond particulier, juste voilà, un message pendant le temps. Très bon exemple, très bon moment pour mettre des petits messages informatifs, les temps de chargement. Je ne sais pas, si on doit charger une vidéo par exemple, ça peut prendre un petit peu de temps au début avant de se lancer. Paf, un petit message, attention, baissez la luminosité de votre écran pendant le chargement, ça vous permettra de profiter plus longtemps de votre téléphone. Point. Ça, c'est une bonne manière de prévenir l'utilisateur sur l'utilisation de l'écran et donc de votre appli. Maintenant, un truc sur lequel vous avez la possibilité d'agir, c'est les tâches de fond. Alors ça, c'est les traitements en tâches de fond. Alors ça peut être des calculs en temps réel, ça peut être des calculs en temps réel, ça peut être le suivi d'une position, ça peut être l'écoute du micro, ça peut être plein de choses, je sais pas, faire bon, il peut y avoir plein d'activités qui peuvent être faites en tâches de fond. Et ça, il faut faire attention parce que ça consomme beaucoup de batterie. Même si les téléphones s'améliorent vraiment là-dessus, hein. Ils font des gros progrès, notamment sur les tâches de fond, sur les actions en tâches de fond, mais il faut faire attention à les limiter et à surtout pas les rendre trop fréquents. Ça, c'est un point important, et donc quand vous concevrez votre application, que vous la ferez développer, pensez à ce qu'il y en ait le moins possible. Et c'est pas très compliqué, hein. Souvent il y a plein d'actions qu'on fait en tâches de fond qui n'ont pas besoin d'être faites en tâches de fond et qui peuvent très bien être faites au moment des différentes interactions avec l'utilisateur. Et on peut faire ça notamment parce que les téléphones sont de plus en plus puissants et donc on peut tout à fait mettre des actions de plus en plus consommatrices de ressources au niveau de l'interaction et ça ne dérangera pas du tout l'utilisation de l'appli. Voilà ce que je voulais vous rajouter. Et la dernière astuce, c'est attention au GPS. Si vous avez une application qui utilise le GPS, et je vous le recommande parce que c'est vraiment extrêmement utile, et c'est souvent là où il y a dans la géolocalisation qu'il y a la mine d'informations la plus importante pour les applications notamment professionnelles, attention à bien penser à ce qu'il soit coupé le plus fréquemment possible, parce que plus il est actif, plus il va consommer de batterie et ça va être un drame pour votre utilisateur. Il faut comprendre en fait que les GPS, notamment, par exemple, mettent un peu de temps à affiner leur position. D'accord? Et un peu de temps, je veux dire, c'est pas quelques millisecondes, on parle de quelques secondes. Ça peut être un peu long. Pour ça, pareil, les systèmes d'exploitation iOS, Android font
mutualise énormément de choses, donc plus les systèmes d'exploitation avancent, plus moins le développeur a besoin de faire d'efforts là-dessus. Mais il faut quand même qu'il l'ait en tête pour le gérer correctement. Et globalement, comme le GPS met quelques secondes, pendant ces quelques secondes-là, c'est là qu'il consomme le plus parce qu'il est en train de trianguler avec les différents satellites, etc. Et là, ça consomme beaucoup de batterie, donc il faut y faire attention. Et si vous le laissez actif, en fait, il va rester en mode veille permanence pour se recalculer sa position en temps réel. Et ça, c'est dramatique en termes de batterie. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour la batterie. Faites-y attention, c'est le bien le plus précieux que vous avez dans vos téléphones, donc vos utilisateurs apprécieront que vous ne le consommiez pas trop avec votre application mobile. Je rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire à la masterclass dans laquelle je vous explique comment Google, Facebook, Spotify arrivent à réaliser des applications parfaites en un rien de temps pour leurs utilisateurs. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils ont une armée de développeurs à leur service. Inscrivez-vous maintenant, le lien est juste en dessous dans la description et moi je vous dis à bientôt.